Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais dans ma dernière vidéo que il y a 3 personnes à qui nous devons demander des comptes, qui nous doivent des comptes. Il y a Vital Kamerhe pour sa complicité, il y a Ambongo pour sa complicité, et c'est chez eux là, ce sont ces hommes-là, que la jeunesse congolaise, au lieu d'aller marcher casser les ambassades, c'est chez eux qu'ils devraient partir. Allez leur demander des comptes. Pourquoi Kamerhe soutient Kagame, pourquoi Ambongo soutient Kagame, il va même aller jusqu'à entamer une procédure que le président n'accepte pas, contraire à la procédure officielle de l'État. Ça ne se fait jamais dans un pays. Maintenant, il y a une troisième personne, c'est le président Tshisekedi lui-même. Je l'ai déjà dit, et je le répète, j'assume ce que je suis en train de dire. Parce que quand Ambongo va faire son cinéma, il va revenir là tranquille, il va s'asseoir chez lui, pendant qu'on est en train de tuer les Congolais. Le président ne prend aucune décision. Mais Ambongo peut aussi aller à Makala, c'est fait pour les hommes, non? Lui aussi peut aller d'abord manger les patates là-bas. Voilà. Pourquoi le président n'agit pas? Ça, c'est un. Deuxièmement, le président Tshisekedi s'est entouré des gros traîtres de la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que le président Tshisekedi est venu pour finaliser le processus occidental de la balkanisation. On a cette impression. Et oui, en tout cas, moi je ne peux pas dire que Tshisekedi veut sauver le Congo. C'est d'autres gens qui se battent. C'est le Tchad qui se mobilise, c'est le Burundi qui se mobilise, c'est l'Afrique du Sud qui se mobilise, c'est sur le terrain en tout cas, c'est Jean-Pierre Mbemba qui se mobilise. On le voit, lui il préfère aller en Allemagne, il est en veste. Vous savez, Zelensky, il a toujours mis une tenue militaire. Parce qu'il est en situation de guerre. Non, lui, il est bien sapé. Il pense que ça va lui donner des ailes. Non. Et il ne prend aucune décision. Il est parti en Allemagne. Mais l'Allemagne est l'auteur de cette situation. L'Allemagne est auteur de cette situation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont peur que Tshisekedi ne se tourne vers les BRICS. Or, Tshisekedi ne peut pas se tourner vers les BRICS, puisque lui, il a déjà des maisons en Belgique, peut-être même en France, ainsi de suite. Comment voulez-vous qu'il aille, chez les BRICS? C'est pour ça qu'il ne veut pas. Il n'est pas capable de prendre le courage de dire, bon, les partenaires là m'ont trahi. Maintenant, je change. Il n'est pas capable de dire que, bon, écoutez, l'Allemagne veut maintenant négocier avec moi. Ok, mais qu'il vienne ici me voir. Pourquoi c'est à lui d'aller? C'est quand tu te déplaces comme ça, là, dans le cas actuel, ça veut dire que c'est toi qui es faible. C'est-à-dire que tu es demandeur. Or, tu sais qu'il n'a plus rien à demander à ces gens-là. Puisqu'ils ont tout donné. Ils ont donné la guerre, 18 millions de personnes, de morts. C'est ça qu'ils ont déjà donné à la RDC. Qu'est-ce que tu vas encore demander chez eux? Et puis, quand Tshisekedi part pour aller signer les accords économiques, très bien, c'est de la diplomatie. Mais qui va payer dédommager ces gens, ces 18 millions de personnes qui sont mortes? Qui va s'occuper d'eux? Il faut qu'un jour, ils commencent à être responsables de leurs actes. C'est-à-dire, oh, vous avez fait ça. Maintenant, continuez à soutenir Kagame. Moi, je vais prendre les Russes et les Chinois qui vont venir faire la guerre, m'aider à faire la guerre. Je vais prendre les Iraniens. Tu prends tous leurs ennemis là. Je vous jure aujourd'hui, mes amis, tous ceux qui m'écoutent là, imaginez que Tshisekedi fait un voyage officiel à Moscou. L'Europe va trembler. La terre va trembler en Europe là. Mais attendez, vous avez vu quand il a fait le voyage en Chine? Vous avez vu quand il a fait le voyage en Chine? Le premier voyage, pas lorsqu'il est parti au sommet Chine-Afrique. Le premier voyage, quand il a fait le voyage en Chine. Ils ont tous tremblé. Que, ah, ça y est, on est foutu. Là, c'est sur le plan économique. Parce que la Chine ne badine pas. Mais sur le plan militaire, pour résoudre la question de la RDC, là, c'est la Russie. S'il fait un voyage en Russie aujourd'hui, Tshisekedi prend devant tout le monde, comme Kaka Déby l'a fait dernièrement.
Vous savez comment ça fait trembler le monde? Le lendemain, Poutine a envoyé seulement 150 instructeurs. 150. Depuis là, vous ne voyez pas qu'il y a le calme est rentré. Kaka Déby contrôle. Il peut se permettre d'envoyer 6000 soldats en RDC. Vous voyez pas la différence là? Mais lui, il préfère aller en Allemagne. L'Allemagne va lui apporter quoi? Ils vont signer des accords pour prendre encore les matières premières. Mais c'est la même chose qu'il faisait avec Kagame. C'est juste parce qu'ils se rendent compte que Kagame est affaibli, que Kagame, il est même mourant. Kagame là, il est même mourant. C'est pour ça qu'ils font des accords. Donc, Tshisekedi est responsable en tant que chef d'État. C'est lui le président. C'est lui qui a le pouvoir. Maintenant, il y a pire. Il y a pire. Je vous ai dit que Iwoussi et Calais et Centre ont été libérés. Ils ont reçu une raclée là-bas. Ça dit qu'il y a trop de morts du côté des mercenaires et terreau rwandais. Vraiment, il y en a trop. On les compte par milliers. Ce matin, Iwoussi et Calais sont entre... Ça dit que pour aller à Bukavu, il faut passer par Kavumu. Donc Kavumu est au milieu entre Iwoussi et Bukavu. Donc eux, ils ont quitté Bukavu. Ils sont venus jusqu'à Iwoussi. Donc Kavumu était tranquille. En tout cas, il y avait des assauts, mais c'est on contrôlait. On les a battus à Calais et à Iwoussi. Ce matin, on les trouve, ils sont en train de vouloir prendre l'aéroport de Kavumu. Question, comment ils ont fait pour arriver là? Donc, ils ont pris par le dos. Comment ils ont fait pour arriver là? Question, comment ils ont fait pour arriver là? D'après vous, ils ont été transportés par hélicoptère. Très bien. Quel hélicoptère? De la MONUSCO. Je reprends. Ils ont été transportés par des hélicoptères de la MONUSCO. C'est la MONUSCO qui va les chercher à la frontière avec la RDC, puisque la frontière est poreuse. Elle les prend carrément au Rwanda, et puis rentre avec elle, et puis vient les jeter à Kavumu. Voilà pourquoi actuellement, Kavumu est dans une situation critique. Les amis. Or, s'ils prennent l'aéroport de Kavumu, Kagame, ce qu'il fera, il prendra ses avions que la même Allemagne, la France, la Belgique, les États-Unis lui ont donné, Israël lui ont donné, pour amener à Kavumu, maintenant, intensifier la guerre sur le sol congolais, ce qui va faire encore plus de morts du côté des civils congolais. Or, l'objectif, c'est amener la guerre au Rwanda pour que ça puisse faire des dommages collatéraux au Rwanda. Les populations vont se réveiller et se dire, mais attendez, mais la guerre, nous, on croyait que lui, il partait faire la guerre là-bas. La guerre est revenue chez nous-mêmes. Et ils vont commencer à se révolter contre Kagame. Et eux-mêmes, ils vont gérer Kagame. Voilà la vraie stratégie. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que les populations du sud et du nord Kivu ont demandé depuis très longtemps au gouvernement, à Tshisekedi, de chasser ces imbéciles de la MONUSCO. Tshisekedi ne veut pas, il continue à les garder. On entend la ministre des Affaires étrangères, quand elle va à l'ONU, nous félicitons la MONUSCO pour son travail. Elle a perdu 2 hommes. Le Congo a perdu 18 millions de personnes. Est-ce qu'on s'en fout de 2 hommes qu'ils ont perdus eux? On s'en fout. On s'en fout, les amis. Voyez à quel niveau la responsabilité de Tshisekedi est engagée? Même s'il n'est pas, comme les gens disent qu'il a le même maître que Kagame, ok, à supposer qu'il n'a pas le même maître que Kagame. Mais pourquoi il continue à garder la MONUSCO? Pourquoi il ne va pas voir les Russes alors que la solution se trouve là? La solution immédiate du Congo, c'est là. Maintenant là que Trump parle avec Poutine, que Trump sacrifie l'Ukraine,
ça va être difficile de faire venir les Russes. Les amis, maintenant que Trump parle avec Poutine, Trump a décidé de liquider l'Ukraine. En échange, Trump va demander à Poutine, écoute, laisse-moi par exemple la RDC là. Je veux continuer à faire ma fête. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi a attendu trop longtemps pour prendre une décision. Et quand vous voyez que, comment la MONUSCO sait que les soldats sont en train de donner une raclée là à Iousi, et donc Kavumu est libre. En tout cas, il n'y a pas assez de force là-bas. Comment ils ont su? Mais à cause des traîtres congolais et rwandais qui ont été intégrés dans l'armée lors des, comment on appelle ça, les mixages, brassages. Les fameuses négociations que Kagame est en train de chercher là. C'est à ce moment que ça s'était fait. On demande maintenant à Tshisekedi, écoute, les chefs de commandement là, sont des chefs de commandement qui sont là depuis longtemps, au temps de Kabila, et ce sont des chefs de commandement qui sont rentrés dans l'armée par ce principe-là. Il faut les changer, quitte à ce qu'on donne le commandement à un lieutenant, un capitaine. C'est un capitaine qui a sauvé une partie de Goma, un capitaine. Les généraux avaient fui. Au Burkina Faso, c'est un capitaine qui est en train de faire l'affaire. Ce n'est pas un général. Vous voyez, donc, quand je parle de la responsabilité de Tshisekedi, je sais de quoi je parle. Il est lent à la détente. Il est incapable, incompétent pour prendre les décisions réelles. Lui, il veut faire la diplomatie. Tshisekedi a quel diplôme de diplomatie? Donc, le Tshisekedi veut nous apprendre que lui connaît mieux la diplomatie que les Américains, que les Allemands, là, qui sont en train de nous tuer nos frères et sœurs. Et aussi, c'est lui qui empêche, qui ne veut pas prendre les décisions selon la volonté de ce peuple. Le peuple te demande de faire partir la MONUSCO. Fais-la partir. Si ça se retombe sur vous, sur le peuple là, il prendra ses responsabilités. Un peuple, quand il se trompe, il a toujours le dernier mot pour changer la donne. Je répète, lorsqu'un peuple se trompe, il sait comment corriger la situation. Le peuple demande de faire partir la MONUSCO. Avant, bon, à un moment donné, il a décidé, bon, on va les envoyer en 2024, décembre 2024, c'est fini. Nous sommes en 2025, ils sont encore là. On entend sa ministre des Affaires étrangères aller dire non, la MONUSCO fait un bon travail, nous soutenons, nous acceptons, nous sommes conscients du soutien de la MONUSCO. Mais c'est la MONUSCO qui a mené les gens, les soldats de Kagame à Kavumu. La MONUSCO. Maintenant, vous allez dire quoi encore? Le peuple demande, va voir les Russes. Nous, on veut travailler avec les Russes parce qu'on veut changer de système complètement. On ne veut pas les armes des Occidentaux. D'ailleurs, le Congo est sous embargo. On va voir les Russes. Les Russes vont surmonter cet embargo. Ils ne veulent pas. Voilà ce que ça donne. Donc, je reprends encore, le président Tshisekedi lui-même est un frein à la résolution, à la paix dans l'Est de la RDC. Parce qu'il croit que la paix viendra par une fausse diplomatie ou par les prières. Non. Ce n'est pas les pasteurs. Regardez, l'église catholique là est avec Kagame. L'église catholique du Congo, l'église protestante du Congo, ils sont avec Kagame. Ils l'ont montré là. Ils sont à Kigali en ce moment. Je ne sais pas s'ils sont revenus. En passant par le Kenya. Et ils ont voyagé du Kenya jusqu'à Kigali, dans le même avion que Jeannette Kagame, la femme de Paul Kagame. Vous croyez que vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas? Ils sont allés seulement bénir Kagame sur la scène internationale. C'est pour ça que Kagame est en train de continuer. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Le problème, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas déstabiliser Tshisekedi. Si on le déstabilise, ça va être la catastrophe. Mais j'ai peur que Tshisekedi puisse être le Gorbatchev de l'ex-URSS. J'ai peur que Tshisekedi puisse être le Gorbatchev de l'ex-URSS. Voulant
faire l'amitié avec les Occidentaux, il a détruit l'ex-URSS. Soyez bénis.